Comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent? Mais comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent? On leur a expliqué pendant 7 ans que c'était des sottises que racontait le pouvoir à propos des retraites, et puis tout d'un coup, les mêmes qui leur disaient ça leur disent le contraire et reprennent les discours qu'il y avait avant. Comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent? Et les gens, ils sont braves, surtout ceux qui travaillent. Alors ils croient, leurs dirigeants, ils disent « Ah ben ça doit être vrai ». Puis comme ils se disent « Bien, répète tout le temps la même chose et ça ne marche jamais », ils ne comprennent pas. Et ils sont mal. Voilà. Il y a un malaise généralisé dans ce pays. Et je peux vous garantir que quand vous arrivez de l'étranger, moi j'ai eu la chance de pouvoir voyager cet été, c'est consternant. La France, c'est Déprimeland. C'est le royaume de la déprime, du doute sur soi. Personne ne croit au futur. Et voilà ce qu'on annonce à la jeune génération qui a 20 ans dans les contrats précaires partout. On lui dit, vous savez, quel est le grand objectif de la France, 5e puissance industrielle du monde? Payer la dette. Voilà, vous serrez la ceinture. Une génération sacrifiée. Vous croyez que tout ça va se passer tranquillement? Bien sûr que non. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça va rebondir. Mais les Français forment un peuple rebelle. Et vous verrez leur rébellion. Moi, je fais ce que je peux pour que la rébellion vienne de notre côté. Mais c'est eux qui décident. Oui, un haut niveau d'abstention serait une mauvaise nouvelle pour la démocratie. Et il est possible que ça se produise. Mais moi, je ne mettrais pas ça sur le compte du désintérêt de la population. D'abord, le fait d'avoir volontairement, depuis l'inversion du calendrier électoral, institué la présidentielle dans la foulée, les législatives, par contre, dans la foulée de l'élection présidentielle et tout de suite après, est fait pour dénaturer la portée de ce scrutin. Donc ce n'est pas du désintérêt de la population, on minore volontairement cette élection. Et elle est présentée quasiment comme une élection de confirmation, au point, en effet, que des électeurs n'en comprennent pas bien l'enjeu, se demandent pourquoi on revote si vite, si c'est juste pour confirmer l'élection présidentielle. Et peut-être que ce sentiment est aujourd'hui renforcé par le fait que la défaite de Nicolas Sarkozy était tellement souhaitée et attendue que beaucoup de gens, comme vous le dites, pensent que l'essentiel a été fait. Je crois que tout le travail que nous menons actuellement est justement de contredire ce sentiment. C'est une élection décisive et qui va énormément compter pour les 5 années qui viennent, parce que toutes les lois, sans aucune exception, celles qui devront être défaites, parce que Sarkozy les a instituées, et celles qui devront être construites, vont être votées par l'Assemblée nationale. Elles ne seront pas décidées ou décrétées à l'Élysée, contrairement à ce que laisse croire le système présidentiel. Donc, on a une élection qui est très importante et qui est à laquelle on laisse trop peu de temps pour que les électeurs en comprennent l'enjeu. Et c'est une difficulté. J'espère que le travail de terrain que nous avons effectué depuis des mois, parce que nous l'avons commencé avant l'élection présidentielle, permettra d'enrayer au maximum cette tendance à l'abstention. Il n'est pas certain, il peut y avoir aussi une mobilisation des électeurs, même dans le dernier jour. C'est l'enjeu aussi de ces dernières heures de campagne. Drapeau grec, des drapeaux rouges. Quelques centaines de sympathisants sont venus applaudir Alexis Tsipras, l'homme fort de la gauche radicale grecque. Aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il dénonce les politiques de rigueur de la Troïka, comme il l'appelle. Comprenez l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Celui dont le parti Syriza est arrivé 2e aux législatives du 6 mai dernier n'entend pas renégocier un plan d'austérité ni organiser un référendum sur l'euro, quel que soit le souhait de l'Allemagne. La Grèce est un État souverain, elle a une constitution souveraine, et ce n'est pas à Angela Merkel de décider si l'on doit faire un référendum ou pas. Aucun membre du gouvernement français n'a rencontré Alexis Tsipras, une erreur, selon Jean-Luc Mélenchon. J'estime que le bon sens et la solidarité européenne devraient conduire au minimum à l'entendre et à écouter cet homme
qui ne vient pas ici chercher des voix, mais qui vient chercher de l'écoute pour son pays, sa patrie, prise à la gorge. Alexis Tsipras sera demain à Berlin. Il doit y rencontrer Oskar Lafontaine, l'un des leaders du parti de gauche allemand. Vous vous souvenez? Nous avons évoqué le dérèglement climatique, quelques sourires en coin. Comment peut-on évoquer cette question dans un discours politique, sinon pour faire autre chose que le mentionner? Nous appelions aux solutions, il y en a, si l'activité humaine est en cause comme nous le croyons tous. Que s'est-il passé depuis le rapport du GIEC qui a confirmé et aggravé le pronostic sur lequel je me basais au moment où je vous interpellais? Vous vous souvenez? Nous étions en train d'évoquer ce qui se passe à la centrale de Fukushima, en rappelant qu'une catastrophe naturelle, comme un tsunami lorsqu'il déferle sur des cabanes de pêcheurs, pauvres pêcheurs, mais lorsqu'une catastrophe naturelle déferle sur une installation humaine, comme une centrale nucléaire, alors c'est tout autre chose qui est à l'ordre du jour. 2.6 magnitude earthquake struck an area in North Texas. It is the strongest tremor there in 5 years. D'1 milliard de cadeaux aux grandes entreprises payés par 10 milliards de coupes budgétaires, c'est-à-dire de services publics en moins, c'est-à-dire d'efforts mutualisés en moins, parce que qu'est-ce que le service public ? Sinon cette diminution des coûts collectifs par la mutualisation de l'usage que l'on fait de tel ou tel instrument collectif. C'est cela que ça signifie. Le service public a une racine antiproductiviste. 10 milliards payés par des coupes, 10 milliards payés par des impôts pris sur la consommation. Et sur ces 10 milliards, il n'y en a que 7 qui sont financés par l'augmentation de la TVA, qui, paraît-il, est une diminution, si l'on en croit M. Hérault, car passer de 19 à plus de 20, c'est une diminution dans les nouvelles mathématiques social-démocrates. Avec cette diminution de vos revenus, puisque c'est vous qui paierez ces 7 milliards, il en manque encore 3, et j'y viens parce que c'est la conclusion de ce moment. Voilà ce qu'il reste de la politique écologique de ce gouvernement. 3 milliards d'impôts qu'il a l'intention de prendre en fiscalité écologique. L'écologie ramenée à la punition. L'écologie diminuée à cette trouvaille du chef de l'État qui n'a rien fichu pendant toutes ces années où il aurait dû réfléchir à l'avenir du socialisme et à son actualisation du temps où il dirigeait à coups de petites embrouilles le Parti socialiste. Et qu'au bout de tant d'années, la seule idée écologique qui lui vient à l'esprit et qu'il est capable de mentionner dans une conférence de presse, c'est qu'il va proposer l'isolement thermique des bâtiments et aussi de ne pas jeter les papiers dans la rue pendant qu'on y est. Voilà, mes camarades, cet hiver de l'esprit qui engourdit ceux qui décident au moment où ils devraient y voir clair et s'avancer avec audace devant les grandes mesures d'action collective qu'il faut prendre pour tirer l'humanité du mauvais pas dans lequel on l'a entraînée. Et c'est pendant ce temps-là, voilà la réponse de cette Europe qui, paraît-il, devait nous protéger. Oui, nous y avons cru. Oui, c'était notre rêve. Oui, c'était la parole que s'était communiquée génération après génération. Les femmes et les hommes de gauche, l'union de l'Europe pour que plus jamais la guerre, cette guerre qui ravageait le continent tous les 40, tous les 50 ans. Qu'a-t-on fait de ce beau rêve? Qu'a-t-on fait de cette espérance? Regardez, on a fait les Roms, c'est-à-dire on a fait entrer plusieurs pays qui avaient des minorités maltraitées, humiliées, rabaissées, et on ne leur a rien demandé, sinon une seule et unique chose: ouvrez vos frontières, travaillez moins cher, achetez nos produits. Que faites-vous de vos populations? On s'en fout, on s'en moque. Et voici ces pauvres diables qui se remettent sur les routes. Et on dit: ah, ils ne vivent pas comme nous, on ne peut pas les assimiler, regardez, ils sont sales, ils sentent mauvais, ils habitent dans des baraques en tôle ondulée, dans le meilleur des cas, sinon c'est dans du carton. Regardez leur mode de vie. Ce que vous appelez le mode de vie, ça porte un nom, ça s'appelle la pauvreté, ça s'appelle la misère. Ils n'ont pas de goût à être sales, ils n'ont pas de goût à vivre sous du carton.
Tout le monde peut devenir français du moment qu'il accepte d'aller à l'école, du moment qu'il accepte que la loi est une et indivisible, du moment qu'il accepte que tous les autres hommes, toutes les autres femmes sont ses égaux en droit. Nous sommes coupables du massacre des innocents qui meurent en mer Méditerranée, qui meurent dans l'océan Indien. L'Europe est coupable avant d'être celle qui veut bien, par compassion, s'occuper de ceux qu'elle a condamnés. Cette nuit de l'esprit, camarades, c'est celle qui a commencé en Europe. Cet hiver qui s'avance, c'est la froide indifférence non seulement au meurtre des autres, mais à ceux des nôtres. Je vous ai dit et je vous répète, c'est un signal de régression civilisationnelle. L'espérance de vie en bonne santé recule, mais pas seulement l'espérance de vie en bonne santé, ce qui est quand même grave, l'espérance de vie tout court recule. Elle recule dans 7 ou 8 pays, mais dans tous les pays, elle recule quand il s'agit des travailleurs. Et camarades, l'espérance de vie qui recule le plus aujourd'hui, c'est celle des femmes. Dans 17 pays sur 27, dans l'Union européenne, c'est l'espérance de vie des femmes qui recule, et 10 pays pour les hommes. L'espérance de vie en bonne santé en France est passée à 61 ans, 8 mois. C'est un recul d'1 an par rapport à 2010. 63 ans et demi pour les femmes, 59 ans pour les ouvriers. En 2012, l'espérance de vie des femmes, je dis bien l'espérance de vie des femmes, pas l'espérance de vie en bonne santé, est passée de 85 à 84. Alors, mesdames, messieurs les têtes d'œufs, qui avaient proclamé que puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, pourquoi est-ce que vous ne proposez pas de faire travailler moins longtemps les femmes, puisqu'elles meurent plus vite ? The Home Office's most recent attempt to put people on the plane back home has backfired when their contractors, Capita, sent over 39,000 text messages to immigrants who didn't get their visas. But some of them mistakenly reached UK citizens, including anti-racism and civil rights campaigner Suresh Grover, resulting in over 200 formal complaints. Let's take a look at our countdown of other blunders they're guilty of. At number 4 is the Home Office's attempt at finding illegal immigrants by spot-checking non-white people on the London tube system who they said looked suspicious. The Home Office denied that they broke the law by racial profiling, but they are currently facing an investigation from the Equality and Human Rights Commission. At number 3 is the UK's Immigration Minister Mark Harper, who lost it live on the BBC's Sunday Politics West. He told an Iraqi asylum seeker, Essam Amin, to go back home. You now have no right to the United Kingdom and you should return home. But I can't, my life's still in risk, and it's not just me, there is a lot of people like me. It resulted in a social media outcry. At number 2 is the Home Office's colourful posters, which were plastered over immigration offices in London and Glasgow. One in Glasgow read, "Is life here hard? Going home is simple." Charities branded them as racist. And finally, at number 1 are the so-called racist vans, which managed to draw 224 complaints in just 6 days. Go home or face arrest vans had a poster of someone holding a pair of handcuffs stating, "In the UK illegally, go home or face arrest." There was also a number on the poster that people could text for so-called advice. The Home Office said the messages on the vans were in no way racist, but they sparked
an outcry from politicians, including the Liberal Democrats who are in the ruling coalition. The Home Office was also challenged because the statistics on the vans stating the number of arrests were all wrong.